j'ai eu à cœur, comme j'ai peut-être un message qui va peut-être durer un peu plus longtemps que d'habitude, et vous m'en voudrez pas. Dans ma tête, moi j'étais venu avec mes raisonnements humains, je me suis dit, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une louange assez rapide, comme ça au moins après je pourrai attaquer. Mais tout ça, c'est très humain. C'est des plans, des programmes qu'on se met. Et moi, je commence à rentrer dans une dimension, mais je crois que c'est la dimension normale en fait de Dieu. De ne plus mettre Dieu dans des cases. De ne plus mettre Dieu dans un format. Comment est-ce qu'on peut dire à Dieu, écoute-moi Dieu, tu vas venir, mais seulement entre le cantique numéro 1 et le cantique numéro 3, tu vas s'il te plaît envoyer ton esprit, mais que dans les 20 minutes où je peux prêcher, parce que sinon après le peuple ne sera plus concentré, donc il faut que tu fasses vite Dieu. Vous n'avez pas marre de tout ça? Vous voulez pas qu'on casse certains cadenas, certains formats qu'on nous a mis, qu'on a hérités? Je n'étais pas prévu que je vous dise ça, mais j'ai vraiment à cœur que cette église ressemble à celle que Dieu veut. Amen. Vous savez, il y a un grand philosophe, il disait, je crois que c'était Spinoza, il dit, je crois au Dieu qui a fait les hommes, mais je ne crois pas au Dieu que les hommes ont fait. Vous comprenez ça? Le Dieu que les hommes ont fait, c'est la religion, c'est le format, Alors bien sûr, il y a un pasteur, mais tout ce que pasteur, c'est biblique, on reste biblique, il n'y a pas de problème. Mais qui a dit que ça devait durer tant? Qui a dit que ce serait un tel dit? Laissons faire Dieu. Vous savez, ce soir, on fête la mort partout. Vous savez que c'est Halloween ce soir. Pendant que le monde se réjouit, vous vous rendez compte, la faculté du monde à faire rentrer des valeurs anti-Dieu. Je ne parle pas d'anti-biblique, je parle d'anti-vie, anti-Dieu. Et c'est rentré dans les strates de la société, c'est devenu normal. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Et pendant que eux célèbrent la mort, ici, je veux qu'on célèbre la vie. Amen. Amen. Vous savez, l'église Tout est possible, c'est une église qui est connue pour être spirituelle. Et c'est la vérité. Les gens font des centaines de kilomètres, des fois des gens prennent l'avion pour venir dans nos églises parce qu'ils savent qu'ici ils auront une guérison ou une délivrance. Merci Seigneur. Amen. Mais vous savez, c'est encore rien. On a passé beaucoup de temps à évangéliser, on a passé beaucoup de temps à restaurer. Maintenant ce soir il faut réveiller. Amen. Et je vous le dis, je ne vous parle pas de salut ce soir. Je ne vais pas vous parler de salut. Vous savez qu'on est sauvé par grâce, que les œuvres ne sont en rien. Hein, vous savez tout ça? Pour que personne ne se glorifie. C'est la grâce et aucune œuvre qu'on va rajouter ne servira à notre salut. Aujourd'hui, mettez le salut de côté, vous êtes sauvés, je vous le dis, parce que le sang du Christ a payé pour vous. Alléluia. Mais là, je ne vous parle pas de salut, je vous parle d'un réveil. Je vous parle simplement d'aller plus loin avec Dieu. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un ici est satisfait de sa vie spirituelle, et qui se dit là, je suis arrivé au top niveau de ma vie spirituelle, et qui surtout, ce quelqu'un dit, moi, je suis très bien comme ça, et je ne veux pas aller plus haut, je ne veux pas aller plus loin, eh bien cette personne-là, elle peut déjà quitter cette réunion. Ou alors, si elle ne veut pas quitter la réunion, qu'elle a honte, eh bien elle peut mettre ses écouteurs, elle peut commencer à dormir. Bon, il n'y a personne qui part. C'est que tout le monde en veut plus alors. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? On en veut plus! On en veut plus! Amen, alléluia! Vous savez, cette réunion, c'est la réunion des insatisfaits. D'habitude, je fais des messages pour apaiser les gens, pour consoler. Normalement, quand on sort de cette réunion, vous ressortez plus apaisé qu'avant. Mais ce soir, je veux vous choquer. Ce soir, je veux vous sortir d'ici frustrés, en colère, insatisfaits de ce qu'on a, de ce qu'on vit. Cette réunion, excuse-moi, elle va te déranger. Elle va te bousculer. Elle va te sortir de ta zone de confort. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours avec moi? Alors je sais, quand je parle de réveil, on va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, il y a plein d'églises partout.
Tout le monde a entendu parler de Jésus. Et puis c'est vrai que même nous, on pourrait s'en glorifier, je vous le dis. Hein. Le mouvement Tout est possible, en à peine 4 ans, on a ouvert 15 églises. Ici, on a commencé les réunions avec 0 personne et on a des réunions qui commencent à tenir la route vraiment. On commence à faire des belles choses. L'année prochaine, si Dieu veut, on aura un autre local. Il y a des maisons qui s'ouvrent. Il y a de l'évangélisation qui se fait. Merci Seigneur. Amen. Et moi, je dis gloire à Dieu et je dis merci pour ces commencements. Merci Seigneur. Mais, allez, prenons l'exemple de la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, à votre avis, la dernière fois, je posais la question à Jean-Paul, je dis, à ton avis, combien il y a de vrais chrétiens dans toute la Côte d'Azur? Sur toute la Côte d'Azur. Et vous savez, il y a des belles églises. Il y a l'église d'Antibes, qui sont mes frères. Il y a l'église de Beau-Soleil, qui sont mes frères aussi. On a beaucoup de frères. Des grosses églises de plusieurs centaines de personnes. 700, 300, 400, et puis plein de petites églises, 20, 30, 40. Allez, à tout casser, sur toute la Côte d'Azur, on est peut-être 4000 chrétiens. Merci Seigneur. Mais il y a déjà 3 millions d'habitants. Comment est-ce qu'on peut se contenter d'une église pleine? Comment est-ce qu'on peut se contenter de quelques centaines de personnes, et même de quelques milliers de personnes, avec les 3 millions d'âmes qui ne connaissent pas Dieu? 3 millions d'âmes qui vivent des épreuves et Dieu n'est pas là pour les secourir, comme notre sœur, avec ce qui lui arrive avec sa fille. Vous imaginez les milliers de personnes et les millions de personnes qui traversent des épreuves et qui n'ont pas Dieu à leur côté. Combien de millions de personnes sont en train de se faire berner par le diable? Combien de millions de personnes sont poussées au suicide chaque jour? Combien de millions de personnes flirtent avec l'ésotérisme, avec l'occultisme, avec toutes ces choses-là, et qui sont perdues? Et nous, on va se contenter d'une église pleine. Écoutez, on n'est pas au 10e de ce qu'on peut faire. On n'est pas au 10e de ce qu'on peut faire. On vit de belles choses, c'est vrai. Dans Tout est possible, en tout cas, je parle pour notre paroisse. On vit beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. On vit des guérisons. Merci mon Dieu. On vit la parole de connaissance, la parole prophétique. Il y a eu des prophéties qui ont été données. Merci mon Dieu. Mais maintenant, je vais vous citer tout ce qu'on ne vit pas et qu'on devrait vivre. Parce que c'est écrit. On ne vit plus, vous savez, ou alors très rarement, ces guérisons spectaculaires, instantanées. Quand on voit un paralytique qui est malade depuis 38 ans, qu'on lui dit lève-toi et marche, 2 mots, lève-toi et marche. Et il marche. On ne vit plus la résurrection des morts. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un mort ressuscité, vous? On ne vit plus, ou alors rarement, j'ai entendu quelques échos de multiplication. La multiplication surnaturelle. On ne domine plus sur les éléments. Quand est-ce la dernière fois que vous avez vu quelqu'un dire « Arrête-toi à une tempête » et elle s'est arrêtée? On ne vit plus d'apparitions angéliques, on ne vit plus de grandes révélations célestes comme il y a pu y en avoir. Il y en a, mais c'est ponctuel, c'est occasionnel. On ne vit plus, vous savez, ces miracles de provision. On ne vit plus ces miracles collectifs, ces grands réveils. Mais pourquoi on ne les vit plus alors que Jésus a dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Alors pourquoi on ne les vit pas? Pourquoi les gens du dehors meurent de faim? Et ils meurent tellement de faim spirituelle qu'au lieu de venir à l'église, ils n'ont pas leur compte spirituellement. Alors ils vont voir des choses qui sont cachées, qui sont occultes, qui sont bizarres. Parce que là-bas, ils ont leur source de spiritualité. C'est pas normal, mes frères. Ce soir, je veux qu'on vive un réveil. Et j'ai la foi qu'on va vivre un réveil. Vous savez, je vais vous donner... Ben c'est bien, les 10 points sont déjà... Voici les signes d'un réveil. Les signes. La conviction profonde de péché. Quand les gens sont touchés et sont conscients, sont convaincus qu'ils sont pécheurs. Deuxième point, des conversions massives. Je veux voir des conversions massives chez nous. Je veux voir le pays changer. Je veux pas voir, on le disait tout à l'heure, je veux être une bougie pour ma famille, c'est vrai. Ça commence là.
Mais maintenant, il est temps de sortir de cette étape bougie. Il faut devenir un phare pour le monde. Il faut éclairer la Côte d'Azur, il faut éclairer le département. Il faut qu'un feu parte d'ici et vienne convertir des millions et des millions d'âmes. Troisième point, une transformation morale et du comportement des personnes. C'est le signe d'un réveil. Un autre point, la réconciliation et le pardon. Des familles qui se réconcilient, des ennemis qui se pardonnent, des communautés qui étaient divisées, qui se réunissent. Ensuite, on a la soif de la parole de Dieu. Quand il y a un réveil, les gens se tournent naturellement vers la parole de Dieu. Ils ne sont plus que omnibulés par ça. Il n'y a que ça, jour et nuit. Ensuite, il y a la fréquentation des églises. Il y a un retour à l'église. Il y a un retour au culte. Les gens ne sont plus intéressés par les bars, par les boîtes de nuit. Ils veulent venir à l'église, ils ont soif. Ensuite, vous avez l'adoration qui est fervente, qui est spontanée. Voilà, c'est ce qu'on avait noté. Des chants qui jaillissent sans programme. Des gens qui adorent avec des larmes. Il y a un réveil, il y a quelque chose qui se passe. Et je l'ai vu se passer tout à l'heure. Je sais qu'il y a un feu qui est en train de démarrer. Il y a aussi une simplicité qui est retrouvée. Vous savez, c'est normal de vouloir toujours grandir, de vouloir toujours s'améliorer. Mais quand il y a un réveil, on va le voir ensemble. On revient au basique. On revient à la simplicité. À chaque fois. À chaque réveil. On va les étudier ensemble. Et ensuite, dernier point, il y a une réforme dans toute la société. Quand un réveil est né, la société change. Le pays change. Les mentalités changent. Alors moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que tout ça, vous voulez le voir? Amen. On a un frère, Philippe, qui œuvre à ça, à l'évangélisation. Merci Seigneur. Merci mon frère pour le cœur que Dieu a mis en toi. Et merci pour ton obéissance à tout ce que tu fais. Sois béni. Maintenant je voudrais vous parler de quelles sont les bases d'un réveil. Les bases saines d'un réveil. Il y a 2 clés pour vivre un réveil. Vous les entendez, ces 2 clés? Amen. Amen. Et c'est la soif et la repentance. La soif, c'est la terre disponible. C'est dire, Seigneur, cette terre-là, elle est disponible. Nous avons foi, nous avons soif en toi. Alors Seigneur, si tu veux, tu peux lancer une semence, tu peux lancer la graine du réveil. Seigneur, la terre est disponible, nous avons soif. Et la repentance, c'est rendre cette terre fertile. Vous savez, on peut être appelé à de grandes choses, mais ne pas avoir la foi ou la soif de les accomplir. Qui ici connaît l'église MLK par exemple? MLK, c'est une très grande église, une très belle église, de plus de 5000 membres maintenant. C'est passé des choses très belles là sur Paris. Et le pasteur principal là-bas, c'est Yvan Carluer. Vous savez ce que Dieu a dit un jour à Yvan? Il lui a dit, reste humble parce que tu n'es pas mon premier choix pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette magnifique œuvre qu'il a accomplie là, les milliers d'âmes qui sont sauvées, et tout le travail qu'il fait sur les réseaux sociaux, tout le travail, tous les âmes sauvées, tous les baptêmes qu'il a fait, eh bien, avant lui, il y avait des personnes qui étaient mandatées pour faire ça, mais ils n'avaient pas la soif pour aller chercher toutes ces choses-là. On peut être appelé à des grandes choses, mais si on n'a pas la soif, on n'y arrivera pas. Il faut vivre, il faut vouloir le vivre, il faut s'y attendre, il faut y croire que le réveil est là et qu'il est imminent. Frères et sœurs, tout seul, j'y arriverai pas. Si je n'arrive pas ce soir à vous communiquer cette soif, si ensemble on ne réclame pas plus à Dieu, le réveil n'arrivera pas. Mais si une soif s'éveille, en fait, si personne ne vous le dit, que toutes ces choses qu'on a vues ensemble, les miracles, les prodiges, le surnaturel, le réveil, si personne ne vous dit que c'est possible, comment est-ce que vous y croiriez? Bien, ce soir, je me porte volontaire comme celui qui vous rappelle que tout est possible. Que tout est possible à celui qui croit. Et je prêche pour vous communiquer une soif, une foi. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ce soir, je prêche. Croyez, mes frères.
Et une fois que la graine de la foi est transmise, elle va tomber dans de la bonne terre. Et là, on va parler de repentance. Vous savez, Dieu ne nous donnera pas une bénédiction qui nous tuera. Mon fils, il a 6 mois. C'est un garçon. Est-ce que je vais lui donner un rasoir dans les mains? Répondez-moi, est-ce que je donne un rasoir à mon bébé? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt à le tenir. Pourtant, un jour, il aura le droit d'avoir un rasoir. Un jour, il pourra se raser. Parce qu'il y aura un moment où il sera mature pour avoir ce rasoir. Mais ce n'est pas le moment pour lui. C'est encore un bébé. Vous savez, qui a dit dans la Bible que Adam et Ève n'allaient jamais un jour goûter aux fruits, à l'arbre de la connaissance? Qui a dit que ce serait pour toujours l'interdiction? Personne n'a dit ça. Ils n'étaient juste pas encore prêts. Et ils ont cueilli les fruits alors qu'ils n'étaient pas mûrs pour eux. Ils n'étaient pas prêts à le recevoir. Et ça a causé l'entrée du péché dans le monde. Dieu, vous savez, ne nous donnera pas une bénédiction qui nous tuera. On a vu des pasteurs et des responsables de méga church, de plus de 10 000 fidèles, qui sont tombés dans des choses impudiques et qui ont fait tomber avec eux des milliers de chrétiens. Et pourtant, ils avaient une œuvre, une bénédiction immense. Ils ont cueilli le fruit alors qu'ils n'étaient pas encore mûrs. Et je crois même, vous savez, que Dieu, à un moment donné, peut même se servir de nos défauts pour qu'on arrive à un certain point. Il va composer avec nous. Mais à un moment donné, si on veut aller plus haut, il va falloir qu'on délaisse certaines choses. Il va falloir qu'on se repente. Il va falloir qu'on renonce à certaines choses. Et là, une fois qu'on est prêt, une fois qu'on est mûr, là, Dieu nous donne cette bénédiction. Dieu nous donne ce réveil. La soif, c'est bien, mais il faut la repentance qui va avec. Amen. Laissez-moi vous parler de quelques réveils qu'il y a eu. Tout d'abord, tout ça pour vous dire que le réveil, ça ne date pas de maintenant, ce n'est pas une idée actuelle. Le réveil, il date même de l'Ancien Testament. Laissez-moi vous conter l'histoire de Josias, dans 2 Rois, au chapitre 22. Josias était un bon roi. Et la Bible nous dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite et ni à gauche. Merveilleux. Quand on lit ça en début de chapitre, on dit, mais quel roi, quel homme de Dieu ce Josias. Et pourtant, regardez dans quel contexte il évolue. Il évolue dans un contexte d'idolâtrie aggravée. Il est né, lui, c'est pas sa faute, on l'a mis roi, il avait 8 ans. Mais son père et son grand-père, qui étaient rois en Israël aussi, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait passer les enfants par le feu au dieu Moloch. Ils ont instauré ça dans le peuple hébreu. Je ne vous parle pas des païens là, je vous parle des rois d'Israël qui ont imposé ça aux Hébreux. Ils ont construit des hauts lieux et des autels dédiés à d'autres dieux, à d'autres divinités partout dans le pays. Et ils ont fait rentrer dans le saint temple de Dieu la statue d'Astarté, une statue païenne, d'un démon païen. Et quand Josias arrive au pouvoir, quand il a que 8 ans, il évolue dans ça. Et quand il a 9 ans, c'est pareil, et 10 ans, et 11 ans, et même à 18 ans, c'est toujours pareil. Et pourtant, il nous a dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais parce qu'en fait, Josias, en lui-même, il avait le cœur pur. Il aimait Dieu, c'est juste qu'il ne le savait pas. Il était rentré dans une normalisation de son dérèglement. Comprenez? Pour lui, il est né là-dedans. Il aime Dieu. Mais c'est normal. Et combien d'héritages de nos pères, nous aussi, on a normalisé. Et aujourd'hui, on est chrétien, on est né de nouveau, merci Seigneur, on parle en langue, on prophétise, mais on reste dans ce contexte d'héritage qu'on a reçu. Et pour nous, c'est normal. Alors, est-ce que c'est peut-être ta manière de traiter une femme? Est-ce que c'est peut-être ta manière de dominer sur ton prochain? Est-ce que c'est ta manière d'être un mauvais perdant, de vouloir toujours avoir raison? Quel est l'héritage que tu as reçu de tes pères? Comme Josias, il avait reçu un mauvais héritage. Et pour lui, c'était normal tout ça.
quel est ton héritage? Combien de traditions est-ce qu'on a gardées, qui peut-être sont plus les bonnes et qu'il faudrait revoir? Combien de fausses croyances on a gardées? Combien de limites on a posées à Dieu, tout simplement parce que nos pères nous ont dit c'est ça la limite. Et on n'a jamais osé les dépasser. Je vous le dis ce soir, de la part de Dieu. Dieu veut qu'on passe à la vitesse supérieure ensemble. Amen. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Regardez ce que Dieu va faire pour... Parce qu'il aime Josias. Il voit que Josias a un cœur pour lui. Il voit que pour lui, c'est juste devenu normal, ces choses. La loi avait totalement disparu d'Israël. Regardez ce qu'il va faire. Il a fallu quand même attendre 18 ans de règne. Ça a duré 18 ans. Il pensait servir Dieu de la bonne façon, comme ses pères l'ont fait, comme par l'habitude, par tradition. Et un jour, il veut simplement rénover le temple. Il voit que ça tombe un peu en ruine. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie certaines personnes dans le temple. Il dit, allez me chercher l'argent, l'or qu'il y a dans le temple. On va le vendre et on va pouvoir payer les charpentiers. On va pouvoir payer tous ces ouvriers pour rénover le temple. Vous voyez qu'il a un cœur pour Dieu. Il a un cœur pour les bonnes choses. Et quand son serviteur commence à récolter l'argent, etc., et là, il tombe sur un bout de papier enroulé, un rouleau. Et qu'est-ce que c'est ça? Il commence à l'ouvrir et il l'amène au roi. Il dit, regarde ce qu'on a trouvé. Et c'était les rouleaux de la loi. Et là, le serviteur commence à lire au roi, eh bien, tout ce qui était écrit dans la loi. Et enfin, les yeux de Josias se posent sur la volonté de Dieu. Et vous avez remarqué que nous, on a la faculté de lire la Bible et de trier ce qui nous arrange. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on va lire, on dit ça je peux lire, ça je peux pas lire. Parler en langue, je lis, ah oui, ça c'est pour moi. Mais ressusciter un mort, non, ça c'est pas pour moi. Prier, oui, ça va. Multiplier la nourriture, non. On trie. On trie. Et pourtant, Jésus nous a bien dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Et là, pour Josias, il avait un cœur pour Dieu, mais cette fois, il comprend ce qui est écrit. Il comprend la volonté de Dieu. Et là, il peut enfin faire reposer sa foi sur ce qui est véritable et sur ce qui est juste. Et voici les conséquences qu'il va y avoir. Et là, il peut avoir cette soif. Il peut avoir cette soif. Tant qu'on ne vous le prêche pas, tant qu'on ne vous l'enseigne pas que c'est possible, vous n'aurez pas la soif. Josias vivait tranquillement, paisiblement, jusqu'à ce qu'il lise la volonté de Dieu. Et là, il peut placer la soif, la foi en ce qui est écrit. Vous me suivez? Soif. Et derrière la soif s'ensuit la repentance. Le réveil peut commencer. Regardez la réaction de Josias. Il ne va pas dire, bon ben, ok, c'est écrit, mais on va essayer de partager un peu, on va mettre les statues là-bas. Non. Josias pleure et déchire ses vêtements. Il déchire ses vêtements, c'était un signe de repentance profonde chez les Juifs. Et il dit, et le Seigneur lui dira, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé, eh bien, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Et là, regardez ce que fait Josias. Il ne va pas juste dire des paroles, il ne va pas juste dire, pardonne-moi Seigneur, oui c'est vrai, c'est mal. Non, il va détruire les idoles. Il va détruire les hauts lieux, il va détruire les autels païens. Il va exiler tous les prêtres païens. Il va interdire tout le monde de faire passer ses enfants par le feu. Il va faire partir les devins. Il va faire partir les voyants. Il va faire revenir tout un peuple aux valeurs de Dieu. Et vous savez ce qui va se passer? Il va instaurer de nouveau la Pâque, la vraie Pâque. Et la Bible nous a dit que ce jour-là, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël. Et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. La repentance touche le cœur de Dieu et précède toujours un réveil. Est-ce que c'est ce que vous voulez ce soir, un réveil? Alors c'est vrai, ne vous inquiétez pas, je ne vous accuse pas d'idolâtrie. Je sais bien que vous ne priez pas de petites statues à la maison, je le sais. Mais je m'affiche moi en premier devant vous. J'ai des choses à délaisser encore pour aller plus loin avec Dieu. Dieu veut nous amener plus loin. Mais il va falloir qu'on renonce à certaines choses. Il va falloir qu'on se repente de certaines choses. Il va falloir qu'on se mette à genoux, qu'on frappe notre poitrine et qu'on dise « Pardonne-moi, Seigneur. Ça, je ne l'avais pas vu, Seigneur.
Merci, mon Dieu, de me parler. Merci de me convaincre de pécher. Seigneur, donne-moi la force d'arrêter. Donne-moi la force de m'en débarrasser. Vous savez, une montgolfière, pour qu'elle s'élève dans les airs, il faut délester, il faut enlever du poids. Enlever du poids. Et elle monte. Et elle monte. Et si à un moment donné, elle est bloquée à un certain niveau, on enlève encore du poids et elle monte. Est-ce que vous êtes prêts à délaisser, à vous délester et prendre la main de Dieu et de lui dire, Seigneur, nous voulons aller plus haut avec toi. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci pour votre foi. Vous savez, je sais que, encore une fois, je ne vous parle pas de salut. Je vous parle d'aller plus loin, plus haut avec Dieu. C'est tout. Un jour, vous savez que la Bible nous parle de passer par le creuset. Vous connaissez cette expression. Vous savez ce que c'est un creuset? C'est un bol où on met l'argent dedans ou l'or et on le chauffe, on chauffe le bol pour éliminer toutes les impuretés qu'il y a dans le métal. Un jour, 2 sœurs d'une église vont rendre visite à un bijoutier et ils étaient curieux de voir comment se passait cette étape du creuset. Ils disent, bonjour monsieur, est-ce qu'on pourrait voir comment vous faites partir les impuretés de l'argent avant de modifier ce métal, avant d'en faire des bijoux? Oui, bien sûr, mesdames, entrez, je vais vous montrer. Ils commencent à mettre l'argent brut dans le creuset. Et là, il commence à chauffer. Et ça chauffe. Ça chauffe. Le bol devient rouge. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Et là, les 2 sœurs, elles voient des petites impuretés, on appelle ça des scories. C'est-à-dire des petites bulles noires, des petites croûtes noires qui commencent à remonter. Et là, elles sont en train de se diluer, de s'évaporer, ces impuretés. Et là, elles sont en train de voir le processus de purification. Et ça, c'est un peu la repentance. Seigneur, enlève-moi, purifie-moi. Seigneur, je te demande, je veux laisser tomber tout ça, Seigneur. Et à un moment donné, toutes les scories disparaissent. Et là, les sœurs, elles disent, c'est bon, c'est fini. Et le bijoutier, il continue de chauffer, il continue de chauffer, il continue de chauffer. Mais monsieur, pourquoi vous chauffez encore alors que les impuretés, elles sont parties? Et à quel moment vous voyez que c'est bon, que vous pouvez vous arrêter de chauffer? Le bijoutier dit, je sais quand je peux arrêter de chauffer, c'est quand je vois mon reflet dans l'argent. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Dieu veut voir son reflet en vous. Et il veut plus encore. Il veut nous amener plus loin. Il veut un vrai réveil. Et pour ça, il va falloir qu'on soit capable de refléter Dieu. Vous savez, il n'y a pas que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Vous connaissez Acte 2, la Pentecôte, vous avez déjà entendu parler? La Pentecôte. Ils avaient reçu des promesses formidables. Restez là, je vais vous envoyer le Consolateur. Ils ont eu cette soif. Et ils ont cru, ils ont placé leur foi aux promesses de Jésus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu dans cette chambre. Et là, ils ont attendu une dizaine de jours, c'est ça, Jean-Paul? Et là, le Saint-Esprit descend. Leur soif a fait descendre le Saint-Esprit. Leur cœur était disposé. Et là, ils commencent à parler dans de nouvelles langues. Et ça parle tellement fort et dans toutes les langues que tout le monde s'attroupe autour de cette chambre haute. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un grand bruit. Tout le monde croit qu'ils sont sous. La soif a fait descendre les promesses de Dieu. Et derrière, quand Pierre sort, et qu'il dit non, ils ne sont pas sous, ces gens-là. Il n'est que 9h du matin, c'est la 3e heure du jour, hommes, frères. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Et regardez, soif, repentance. Regardez la première chose que dit Pierre. Il dit, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Et vous savez quoi, la plus belle chose? 3000 âmes se donnent à Dieu. 3000 âmes de coup. Et un réveil se produit dans toutes les nations. Et de là démarre la véritable Église. Alléluia. Et là, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors oui, on peut me dire, l'islam aujourd'hui monte en flèche. On peut me dire, oui, le New Age, c'est devenu à la mode. Mais je m'en fous de tout ça, parce que nous avons la prédication de Pierre. Et au son de repentez-vous, c'est 3000 âmes qui se convertissent d'un coup.
Est-ce que vous croyez à la prédication de la croix? Alléluia. Est-ce que vous pouvez croire qu'en une simple prédication, des milliers d'âmes d'un coup peuvent se donner? Est-ce que vous voulez croire qu'il y a un feu qui peut partir d'ici, les frères? Alléluia. Les réveils ne sont pas réservés que pour la Bible. Il y a eu des réveils récents. Laissez-moi parler du réveil du pays de Galles, dans les années 1900-1904. Il y a eu un très grand réveil dans le pays de Galles, c'est vers le Royaume-Uni. Et le pasteur qui est à l'origine de tout ça, regardez ce qu'il dit sur lui. Encore une. Il dit jour et nuit, sans arrêt, il priait, pleurait et soupirait pour un grand réveil spirituel. La soif, la foi. Il y croyait, il savait que ça pouvait se produire. Il dit pendant 10 ou 11 ans, j'ai prié pour un réveil. Je pouvais me tenir éveillé toute une nuit pour lire ou parler des réveils. Et à un moment donné, il s'est même fait virer de son appartement, vous savez. Parce qu'en fait, tellement qu'il priait avec foi, avec insistance, tout seul, la propriétaire a dit, mais il est bizarre, il est fou celui-là. Elle l'a viré de l'appartement. Et il s'appelle Evan Roberts et il a un rôle assez particulier. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Je dis, au moins j'en fais, au plus il se passe des bonnes choses dans cette église. Regardez. Il dit, dans le réveil au Pays de Galles, il était atypique son rôle. Des fois, il conduisait simplement les gens dans la prière ou dans la lecture des Écritures. C'est tout. À d'autres moments, il s'asseyait silencieux, tandis que les gens, les uns après les autres, confessaient leurs péchés. Il y avait également des temps d'adoration qui duraient des heures. Je veux qu'on arrive à ça dans cette église. Des temps d'adoration qui durent des heures. Et parfois, il donnait simplement des instructions de temps en temps et il laissait le Saint-Esprit faire le reste. Et les gens ont entendu parler de tout ça. Les gens qui vivaient ce réveil dans cette église sont partis le répéter, et les gens venaient par centaines et par milliers. Vous avez cette foule que vous voyez là, et là, vous savez ce qui s'est passé à un moment donné dans le Pays de Galles? Eh bien, les bars et les théâtres fermés. Non pas parce qu'on leur interdisait, parce qu'ils n'étaient plus intéressés, tout simplement. Il y avait une soif de Dieu. Et les dettes du pays étaient remboursées. C'est fou ça. Ça a impacté une société, ça a impacté un pays, ce que je vous dis là. Le football, les stades de football, les débats politiques étaient annulés. Pas parce qu'on avait interdit, parce que ça ne les intéressait plus. Il y avait moins de violence, moins de criminalité dans tout le pays. Je vais vous dire quelque chose de fou. À l'époque, ils vivaient du charbon là-bas. Les mines de charbon étaient moins productives qu'avant. Pourquoi les mines de charbon étaient moins productives? Parce que les ouvriers, les mineurs, n'insultaient plus les chevaux pour qu'ils avancent. Ils étaient moins actifs, les chevaux. Et regardez ce qu'il est dit. L'une des caractéristiques remarquables du réveil était la confession des péchés. Non seulement parmi ceux qui n'étaient pas sauvés, mais aussi parmi les sauvés. Tous furent brisés, mis à genoux et fondus devant la croix de Christ. Soif, repentance. Soif, repentance. Alors je sais ce que vous dites, peut-être, vous dites que pour ce genre de réveil, je veux bien, mais on a besoin d'un pasteur avec peut-être plus d'expérience, peut-être un pasteur qui a de la bouteille, qui a des dizaines et des dizaines d'années, qui a déjà ouvert plusieurs églises. Et nous, notre pasteur, il n'a que 30 ans. Vous voulez voir à quoi ressemble Evan Roberts? Il avait 26 ans lors du réveil. Vous savez, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. On peut le vivre, nous aussi. Laissez-moi vous parler d'un dernier réveil, et puis on arrêtera là. Je vous parle du réveil d'Azusa Street. En 1904-1905, est né un réveil pentecôtiste à Los Angeles. Et en fait, il y a deux hommes qui ont vraiment reçu à cœur ce réveil. C'est Bartleman et Seymour, pasteur Seymour. Ils avaient une soif du réveil inimaginable. Bartleman, tellement qu'il avait soif et qu'il croyait en ce réveil, vous savez ce qui s'est passé? Il ne mangeait plus, il maigrissait à vue d'œil. Il ne faisait que prier, que réclamer à Dieu le réveil. Alors c'est vrai, ça ne s'est pas fait un jour, il a réclamé, il a eu soif, il a voulu, il y a cru.
Sa famille lui disait, mange, mange, arrête, tu vas mourir. Et il dit non, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. C'est ce qu'il répondait à chaque fois. Il avait soif. Il a reçu un lourd fardeau. Il avait vu ce qui s'était passé au Pays de Galles. Il savait que la même chose pouvait arriver. Et un jour, le réveil arrive enfin. Avec toutes les manifestations de l'esprit que vous connaissez. Toutes celles qui étaient promises. En fait, pendant des siècles et des siècles, c'était déjà écrit. La Pentecôte, on vient de le lire. Le parler en langue, les prophéties, c'était écrit. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? On a tendance à lire et à trier ce qu'on est capable ou ce qu'on n'est pas capable de faire. Et ces gens-là se sont dit non, si c'est écrit, c'est qu'on peut le vivre. Et de là est parti un feu qui a embrasé le monde entier. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est plus de 400 millions de pentecôtistes. Aujourd'hui, si on parle en langue dans nos églises, c'est parce que le feu est parti de là-bas et qu'il a embrasé le monde entier. Et à un moment donné, ils ont dû prendre un local un peu plus grand et le lieu n'était jamais ni fermé ni vide. Les gens venaient rencontrer Dieu. Le rôle des pasteurs était minime. C'est les gens qui se levaient d'eux-mêmes. Il y avait des chants spontanés qui sortaient comme ça. Et les gens venaient en masse, en masse. Vous savez pourquoi? Parce que tous les chrétiens, ils avaient beaucoup d'adresses. Et ils envoyaient des courriers. Ils disaient, venez ce qui se passe, venez voir ce qui se passe, venez voir ce qui se passe. Quand il y a un réveil, on en parle. Et c'est votre rôle à vous, aujourd'hui, de faire des réveils. C'est votre rôle à vous de faire des disciples. C'est votre rôle à vous de parler de ce qui se passe. C'est votre rôle à vous de parler de tous les miracles, de parler des délivrances. C'est votre rôle à vous. Il dit, ce qui se passait là-bas, c'est que c'était merveilleux. Il dit, les démons sont chassés, les malades sont guéris, beaucoup sont sauvés avec de grandes bénédictions, restaurés et baptisés du Saint-Esprit et de puissance. Ce qui est intéressant, écoutez ce qu'il dit. Ça, c'est Barthelmen, celui qui a l'initiative de ce moment. Il dit, beaucoup d'églises passeront à côté du réveil parce qu'elles seront restées dans l'autosatisfaction. Vous vous souvenez ce que je vous dis? Ce soir, c'est la réunion des insatisfaits. Est-ce que vous êtes insatisfait ce soir? Oui. Est-ce que vous voulez plus de feu? Amen. Est-ce que vous voulez plus de soif? Amen. Ne soyons pas dans l'autosatisfaction, mes frères. On se remet en question, on demande à Dieu et on avance. On vivra aussi ces miracles. Et il dit aussi, Barthelmen, il dit, la profondeur de n'importe quel réveil sera déterminée exactement par l'esprit de repentance qui est atteint. Il dit, en fait, il s'agit là de la clé de tout réveil véritable né de Dieu. Soif et repentance, toujours. Soif et repentance. Et je sais ce que vous allez me dire, que peut-être pour faire ce genre de réveil, pour vivre ce genre de feu, il faut une équipe de musiciens au top, il faut tout un orchestre, il faut une méga church, il faut des milliers de personnes, il faut toute une armée de pasteurs, il faut beaucoup de chrétiens zélés, il faut tout ça et tout ça et tout ça. Et nous, on n'a même pas notre salle. On est dans un hôtel qu'on loue une fois par semaine. Non mais, comment on peut arriver à un réveil? C'est ça que vous dites? Voilà où a commencé ce réveil. Pas un musicien, pas un pianiste, juste deux hommes assoiffés. Les frères, il y a eu le réveil d'Azusa Street. Moi, je veux croire qu'il y aura le réveil du Mercure Hotel. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est possible chez nous aussi alors? Amen. Vous savez quoi? Ce qu'il dit? Il dit, parce qu'il est Dieu, c'est pas la Bible, c'est Barthelmen qui disait. Parce qu'il est Dieu, il peut prendre en main la réunion de prière la plus humble et l'utiliser pour remuer le monde entier. Parce qu'il se plaît à utiliser les humbles, les faibles et même les fous, le plus humble des réunions de prière peut avoir des conséquences historiques. Alléluia. Je vais arriver à ma conclusion. Le but du réveil, frères et sœurs, c'est de ramener les âmes et les cœurs au Père. Amen. Il y a eu un réveil de l'esprit. Le Saint-Esprit, les dons de l'esprit. Je crois que ce qui nous reste à conquérir, frères et sœurs, ce sont les miracles. Et je crois que de ce petit commencement que nous avons ici, peut sortir une grande fleur
une grande plante, une grande lumière qui peut éclairer le monde. Et on ne veut pas les miracles pour s'enorgueillir, mais on veut faire des miracles pour que les gens du dehors croient et qu'on puisse les arracher du feu. C'est uniquement pour ça que nous voulons les miracles, Seigneur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ayons soif. Repentons-nous et cherchons Dieu. Seulement Dieu. Soyons amoureux de lui. Cherchons sa face. Et les choses se feront par sa puissance. Les miracles auront lieu spontanément sans même qu'on ait besoin d'imposer les mains. Les pécheurs se repentiront par la simple puissance de la présence de Dieu. Le réveil aura lieu. Mais on doit le chercher à lui, premièrement. Je vais vous demander de fermer les yeux, frères et sœurs. Alléluia.